Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans la petite intro, je vais vous présenter un logiciel de montage de chez Apowersoft qui s'appelle Becut. C'est une application qui se trouve aussi sur iOS et Android et là aujourd'hui ça se passe sur PC. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que je vais vous faire gagner 3 licences pour PC en mode VIP. Et si vous êtes sage, même si vous êtes sage, je pourrais en faire gagner jusqu'à 5. Et ça, on verra. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous cherchez un logiciel de montage très didactique, simple d'utilisation, pas de prise de tête, pas de menu où vous vous perdez, avec voilà 3 petites fenêtres principales, n'hésitez plus, c'est Becut d'Apowersoft que vous cherchez actuellement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous guider sur le PC, je vais passer en voix off et puis on va voir l'interface et ce qu'on peut faire avec Becut. A tout de suite. Nous voilà sur Becut. Alors, pour vous faire un résumé, j'utilise OBS pour faire l'enregistrement de l'écran sur PC en même temps que Becut. Les deux prennent de la ressource sur l'ordinateur. Donc s'il y a des ralentissements, c'est tout à fait normal. C'est pas le fonctionnement réel de Becut que vous verrez. Il sera un peu ralenti avec quelques saccades, malheureusement. Alors, l'interface. On a 3 espaces. On a un espace où on a ici, vous voyez, tout ce qui est médias, texte, filtre, superposition, transition, animation. Si vous le téléchargez, vous aurez le temps de voir tout ce qui est mis à disposition pour créer vos vidéos. Là-dedans, vous allez importer vos médias, vos vidéos, vos photos, votre musique aussi, tout ce dont vous avez besoin pour le mettre dans ici la timeline. C'est là la timeline. Hein. Donc ici vous avez une piste. Donc, chaque piste a une propriété. Donc vous avez les pistes vidéo, les pistes texte ou titre, les pistes musique et une piste voix off. Voilà. Et ici vous avez le prévisualiseur. C'est aussi simple que ça. Alors là on va par exemple importer un fichier, on peut importer tout un dossier, mais moi je vais importer un fichier et je vais aller le chercher sur ma carte mémoire directement. Donc là on a le prévisualiseur, on est en format d'image 16/9, il n'y a rien de compliqué. Pour démarrer, on démarre par là et on voit ce qui se passe. Comme je vous ai dit, ça ralentit, ça saccade parce qu'il y a OBS en parallèle et malheureusement j'ai envie de dire que je ne peux rien faire pour ça. Donc là on peut prévisualiser un petit peu tout la vidéo et ensuite on peut aller directement la mettre ici dans la timeline et effectuer quelques opérations. Comme ici on peut aller la diviser, donc voilà, je l'ai divisée à l'endroit où j'ai indiqué où est le petit curseur en fait. Comme ça ici je fais un delete et j'efface ce que je veux. Donc comme ça on se retrouve un peu plus loin. Voilà, vous pouvez diviser à volonté, supprimer. Alors on peut aller éditer la vidéo, on peut aller augmenter la vitesse de lecture ou la diminuer. On est en 25 images par seconde, donc ça ne servira pas à grand chose. Inverser le plan, donc en marche en arrière. Ensuite s'amuser à faire pivoter, si vous avez par exemple filmé à l'envers, pas sur drone bien sûr, sur n'importe quoi d'autre. Et puis ici, tourner horizontalement, tourner verticalement, voilà, faire l'inverse, vous voyez, faire un effet miroir en fait. On peut aller régler le contraste ici. On peut déjà un peu faire une petite colorimétrie, on peut rajouter de la saturation. On peut aller enlever de la luminosité parce que là c'est très très lumineux par exemple. On peut aller jouer sur la teinte du film. C'est déjà pas mal. Au niveau audio, bon, on peut rien faire parce qu'on n'a pas de piste audio. C'est pas une piste audio, c'est de la vidéo. On peut aller ajouter des titres. Voilà, il y en a pas mal. Moi, j'ai utilisé celui-là, par exemple, pour la démo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le projet que j'ai déjà créé. Ça va être beaucoup plus simple de vous montrer ce que ça donne. Donc, le voilà. Je vais faire un petit coup de zoom. Je vais revenir en arrière là.
ici, et si je mets lecture, ça va pas lire super bien. Ouais, ça a du mal, mais je vous assure, c'est vraiment avec OBS que ça fait ça. Parce que vous avez bien vu la vidéo derrière, elle est bien mieux que ça. Et j'ai pas eu de mal à monter ça en 1080p sans aucun souci. Donc voilà, on met les titres ici, la musique là. Et puis j'ai coupé pas mal de fois, hein, vous voyez, j'ai ajouté des transitions là. On la voit la transition ici. Clairement c'est très bien pour débuter dans le montage avec ce genre de logiciel PC. Sachant que vous êtes beaucoup à être sur PC. On peut fabriquer des petits effets très facilement, très rapidement, comme vous avez pu le voir en fait. Je vous assure que c'est vraiment extrêmement simple. Une fois que vous avez monté tous vos plans, fait un montage à votre goût, là vous allez l'exporter. Et là, vous avez le choix de le mettre en un format que vous souhaitez avec les paramètres de sortie. Donc là, on est en Full HD, ça sert à rien. Donc la qualité, moi je l'ai mise en haute. J'ai mis en H264, on peut mettre en HEVC ou H265, 24 images par seconde, en Full HD, donc 1080p, 1920 par 1080. Le débit, j'ai mis le maximum, si je me trompe pas. Ah non, on peut mettre encore plus haut, on peut mettre du 40 000 mégabits par seconde. Ça, c'est pour conserver toute la plus grosse qualité en fait en sortie aussi. Ça, c'est assez important. Après, le son, voilà. Moi, j'ai mis de l'AAC, ça garde le son, on va dire, brut, le taux d'échantillonnage, enfin, voilà. Le débit, par contre, ça faut bien le mettre à soit 192 ou au mieux 256. Après, plus vous montez haut, plus ça va alourdir la taille du fichier. Hein. Ça, il faut en être conscient. Donc, vous pouvez l'exporter comme ça en local sur votre ordinateur ou vous pouvez l'exporter directement sur les plateformes comme YouTube ou encore Facebook. Ou même en fait sur votre Google Drive ou sur Dropbox, Vimeo. Alors les autres, je ne les connais pas forcément. Et voilà, vous pouvez exporter comme ça. Une fois que vous exportez, vous faites ça. Donc moi, voilà. Vous faites ça et donc une fois, vous arrivez sur cette fenêtre. Et donc, dès que l'exportation est terminée, vous pouvez choisir soit de faire un rappel sonore, soit arrêter l'ordinateur ou ne rien faire. Alors, arrêter l'ordinateur, ça peut être pratique si on le fait ça le soir. L'ordinateur, il s'éteint tout seul derrière. Voilà, c'est extrêmement pratique. Et vous voyez que ça va relativement vite pour faire l'exportation. Le fichier, vous l'avez déjà vu, hein, la vidéo, vous l'avez déjà vu. Donc, il n'y a rien d'autre à ajouter que dire que cette petite application, ce logiciel de montage est parfait pour moi, pour tous ceux qui veulent débuter dans le montage avec un minimum d'outils simples à utiliser. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que donc il y a une version VIP en dehors de la version tout à fait régulière. Et qu'est-ce qui ça vous apporte de plus le compte VIP, hein, c'est ce que je vous fais gagner en fin de vidéo, c'est le filigrane. Il n'y a pas de filigrane sur la vidéo de sortie. Alors si vous avez juste téléchargé en version gratuite, du coup vous avez un petit filigrane Bicut en haut à gauche de votre vidéo tout le long de la vidéo. Vous n'avez pas de limitation dans les fonctions et vous avez des mises à jour qui sont gratuites et un support technique professionnel. Voilà ce qu'il y a inclus dans la version VIP que je fais gagner en fin de vidéo. Du coup, si vous avez été patient et que vous êtes arrivé jusque-là, merci infiniment, en tout cas dans un premier temps. Je vais lancer un petit concours. Donc, 3 licences de Bicut à gagner pour PC, pour le mode VIP. Hein. Ce qui va se passer, ça va être simple et pratique. Là, sur YouTube, puisque vous regardez YouTube, vous êtes sur YouTube, il va falloir commenter. Donc, je participe à ce concours, #Bicut, #NKO. Ça va être purement et simplement ça. Je vais mettre la phrase dans la description, juste en bas. Je participe à ce concours, #Bicut, #NKO.
Ça va être juste ça. Et comme ça, ça valide votre inscription. Et puis par la suite, je vais choisir en random dans les commentaires les 3 personnes qui vont gagner les licences VIP pour Bicut. Alors j'ai dit qu'il y en avait 3 et qu'il y en avait 5 si vous étiez sage. Alors qu'est-ce que j'appelle sage? En fait, ça va être tout simple parce que ApowerSoft, c'est eux qui m'ont contacté pour présenter Bicut. Je l'ai utilisé et maintenant je vous le présente et je vous en fais gagner 5 au maximum si il y a 2000 vues et plus sur cette vidéo. Ça peut se faire, ça peut ne pas se faire, mais vaut mieux que ça se fasse. Comme ça, ça fait 2 licences en plus, donc 5 licences en VIP à gagner pour Bicut. Et ça, c'est assez cool quand même de pouvoir le faire, de pouvoir vous offrir ces licences VIP sans aucune contrepartie à part le petit commentaire sous la vidéo. Voilà en tout cas pour cette petite présentation de Bicut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout pour participer au concours. À vous abonner aussi parce que on n'en finit pas avec cette chaîne, la chaîne NKO. Et je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!